Bonjour et bienvenue en Bosnie pour un cours de yoga partagé avec la Croix-Rouge pour la Bosnie. Asseyez-vous, ancrez bien vos ischions dans le sol, relâchez vos épaules et allongez bien votre colonne vertébrale vers le ciel. Sommet de la tête vers le ciel. Visage détendu, mâchoire détendue, on redresse le cœur et tout doucement on va venir marcher ici à l'avant du tapis, main gauche, main droite. On éloigne ses épaules des oreilles, on avance bien ici au niveau de son cœur, on expire, on compresse bien ici au niveau du ventre, on essaie d'écraser encore un petit peu plus pour aller vers le sol, on continue de marcher, on ancre bien ses ischions. Si on a les genoux sensibles, on flexe bien ici au niveau de ses pieds et on pousse bien avec le rebord extérieur de ses pieds. On marche, on éloigne ses épaules, on crée de l'espace dans sa nuque, on détend son visage, la peau de son visage, on marche encore un petit peu plus et tout doucement vous allez repousser et redresser. Changez le croisement de vos pieds. On repousse bien ici sur le rebord extérieur de ses pieds. On ouvre bien ici au niveau du cœur, on relâche les bras, les épaules, on détend la mâchoire, on détend le visage et tout doucement. On va venir marcher ici à l'avant du tapis, main gauche et main droite. Grande inspiration, on crée de l'espace. Grande expiration, on vient tomber ici tout doucement vers l'avant. Grande respiration avec le ventre, ressentez bien les sensations, le mouvement de votre ventre. Tout doucement, on repousse, on redresse, main gauche, main droite. Grande inspiration, deux mains au plafond, on éloigne ses épaules des oreilles. On détend la mâchoire, le visage, le front. Pieds bien flex, on ancre bien ses ischions. On maintient bien ici au niveau des bras, on détend bien son visage, la peau du visage, la mâchoire. On crée de l'espace au niveau de ses épaules, de sa nuque. Portez toute votre attention à votre respiration et sur une expiration, on vient tendre ici les deux bras. Essayez de toucher le plus possible, le plus loin possible à votre gauche et votre droite. Paume de main vers le sol. Respiration naturelle, mâchoire détendue. Tout doucement, vous allez mettre vos paumes de main vers le ciel. Maintenez bien ici au niveau des bras. Tendez bien, essayez de toucher le plus loin possible. Respirez, ancrez bien vos ischions. Maintenez bien aussi au niveau du ventre. Détendez votre front, le poing entre les deux sourcils, le troisième œil. Respiration naturelle. Maintenez vos bras, maintenez, n'y pensez pas, respirez, ressentez votre corps. Connectez le sommet de votre tête au plafond. Engagez bien au niveau du ventre, ancrez bien vos ischions dans le sol. Et tout doucement, vous allez retourner vos mains, paume de main vers l'arrière. Poussez bien avec vos pouces vers le bas. Tendez bien vos doigts, détendez bien votre mâchoire, vos lèvres. Faites des petits battements d'ailes, comme si vous volez. Ressentez les sensations dans vos bras et sur une expiration, vous pouvez relâcher vos bras, entrelacer vos petits doigts à l'arrière et penchez-vous vers l'avant. Essayez de ramener un maximum de mains vers l'avant, créez de l'espace au niveau de la nuque, détendez votre visage, faites tomber de la tête dans le sol. Ramenez encore un petit peu plus de bras vers l'avant. Et sur une expiration, on redresse le buste, on embrasse ici le plafond, on ne casse pas la nuque. Donc vraiment, vous essayez d'embrasser le plafond. Vous poussez le menton, le nez vers le ciel, on ne casse pas la nuque, on ne met pas de chaleur au niveau de la nuque. On crée l'espace dans le cou, on garde une bouche bien fermée pour ressentir l'air qui passe dans le cou. Grande inspiration et grande expiration, on revient. On descend une oreille, choisissez le côté que vous souhaitez
naturellement, puis vous revenez, puis une autre. Toujours, on essaie de bien créer de l'espace au niveau de la nuque pour pas casser la nuque, pour bien protéger ici. Au niveau de sa nuque, on écoute au niveau de son cou. Vous allez courber le dos comme si vous avez le poids le plus lourd. Pour bien étirer ici au niveau de vos doigts, vous poussez bien dans le sol, puis vous redressez au niveau du buste. Vous redressez, mais vous marchez toujours le plus loin possible en poussant bien sur vos 10 doigts. Vous devez sentir à l'intérieur de vos mains. Puis vous allez déposer une oreille sur une épaule, celle que vous voulez, et échanger. Maintenez bien vos doigts bien forts dans le sol. Ressentez les sensations dans le bras, le pouce est bien fort. Ok, ramenez votre oreille, redressez votre buste, rentrez votre menton dans votre gorge. Tendez votre visage. Et on recommence. Déposez une oreille sur une épaule, toujours le buste en avant, la colonne vertébrale et le ventre bien engagés, les doigts bien forts de chaque côté, puis on change de côté. Choisissez le côté naturellement qui vous vient, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Et on redresse, on fait tomber ici au niveau du menton, buste en avant, ventre engagé. Mains et genoux opposés, choisissez celui que vous voulez. J'ai mis main droite, genou gauche. Redressez bien loin. Regardez bien loin. Respirez. Sentez le twist dans votre colonne vertébrale et on change. Main gauche, genou droit. On redresse. Pareil, on engage bien ici au niveau de son ventre. On garde bien ces deux ischions, les deux petits os dans le sol. Les fessiers. Les cuisses sont bien engagées. On pousse les genoux aussi vers le sol. On ne les laisse pas remonter. Crée l'espace dans sa nuque, dans ses épaules. On détend sa mâchoire, on regarde bien loin. Et sur une expiration, on vient attraper ici son pied droit, genou gauche ensemble. C'est Anegustasana. On ramène vraiment genou et cheville. On essaie de faire un beau triangle entre soi et de bien aligner ici ses tibias. Ses tibias sont parallèles à son bassin. Maintenez bien, puis vous allez pousser tout doucement. Ressentez les sensations. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tomber légèrement. Gardez bien des pieds bien forts, bien flex. Pieds bien forts, pieds bien flex. Ressentez les sensations. Ne courbez pas au niveau du dos. Ramenez toujours un maximum de poitrine en avant. On allonge la colonne vertébrale. Sur une expiration, on va venir marcher ici à l'avant du tapis. Éloigne bien ses épaules, les oreilles. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez tomber. Toujours en essayant de ramener un maximum de poitrine vers l'avant, de buste vers l'avant. Trouvez la position dans laquelle vous êtes à l'aise. Respirez, ressentez les sensations, respirez dans vos sensations. Tout doucement, on redresse ici. On libère au niveau de sa jambe droite. On ramène ici un maximum de genoux sous son aisselle, on compresse. Et sur une expiration, on va venir avec sa jambe gauche au-dessus. Cheville gauche, genou droit. On pousse bien ici au niveau du genou droit, on ramène bien au niveau de son pied. Sur une expiration, on vient descendre ici tout doucement. Cambrez toujours le plus possible, ramenez toujours un maximum de bassin pour bien sentir l'étirement dans les fessiers, les hanches. Les pieds sont bien flex, il n'y a pas de cheville. On ne travaille pas ici sur sa cheville. On ouvre bien au niveau du cœur.
On allonge bien ici au niveau de sa colonne vertébrale. On respire, on sent bien ici au niveau des sensations, on garde bien les pieds flex. Continuez de bien respirer, d'allonger votre colonne vertébrale, de cambrer toujours encore un petit peu plus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez marcher un petit peu plus vers l'avant. Grande respiration, toujours, encore plus, vous pouvez descendre. Ressentez bien les sensations dans votre corps, pas de rapport de force avec le corps. Respiration naturelle, visage détendu, on libère bien ici au niveau de ses épaules. Trouvez vraiment la posture dans laquelle vous êtes à l'aise et respirez dans les sensations, n'y pensez pas et n'essayez pas de les analyser. Ressentez bien l'ouverture de vos hanches et de vos fessiers. On vient libérer ici au niveau de sa jambe gauche, genou en dessous de son aisselle, visage détendu, on connecte le sommet de sa tête. Deux pieds ensemble, on vient glisser ici vers l'avant, Paschimottanasana, on attrape ici au niveau de ses pieds. L'objectif c'est d'avoir un maximum de ventre collé à ses cuisses. On descend toujours encore un petit peu plus. On sent bien ici l'étirement vers l'arrière et on garde toujours un maximum de corps collé à ses jambes. On n'arrondit pas comme ça. On ne vient pas courber. Mais vraiment on flexe et on ramène un maximum de ventre pour venir s'étirer et étirer toute la chaîne arrière du corps. Compressez ici au niveau du ventre et respirez dans ses cuisses. Cette position avec les jambes flex est meilleure qu'avec des jambes tendues et des mains aux pieds. Donc vraiment écoutez pour vraiment étirer de tout l'arrière, des mollets, des cuisses, des fessiers, le bassin, le dos. On dépose toujours un maximum de cœur. Donc regardez et écoutez avec votre corps. Observez, donc ne regardez pas avec les yeux, mais observez. Dans le yoga, on n'est pas là pour se comparer, mais vraiment pour observer les sensations de son corps, pour engager un dialogue avec son corps, une écoute. Donc soyez à l'écoute de votre corps. Tout doucement sur une inspiration, repoussez, redressez. Mettez vos deux mains à l'arrière, jambes flex. On vient soulever ici au niveau du bassin. On essaye de vraiment bien aligner au niveau de son menton, sa nuque, la colonne vertébrale, coccyx, genoux. On aligne bien, on pousse bien ici. Vous répartissez bien vos poids dans les mains. Les pieds sont bien parallèles, largeur de bassin. Vous rentrez bien toujours ici au niveau du menton et vous poussez bien ici au niveau des hanches et du bassin. On soulève ici au niveau de sa jambe gauche, on pointe, on essaie de toucher le plafond, on répartit bien son poids dans les deux mains. On ne met pas tout dans les poignets, vous poussez bien dans les doigts. Puis sur une expiration, vous redéposez votre pied. On change de jambe, on engage bien ici au niveau de son ventre, Mula Bandha, on vient pointer ici avec sa jambe droite. Touchez le plafond, répartissez bien, rentrez bien votre menton, essayez d'aligner le plus possible votre colonne vertébrale, votre tête avec votre coccyx. Sur une expiration, on vient redéposer ici au niveau de son pied, on soulève toujours encore un petit peu plus, on engage bien ici au niveau du ventre, on desserre aussi au niveau des fessiers. Grande respiration avec le ventre. Et sur une expiration le plus lentement possible, vous allez aller vers l'arrière, fessiers vers l'arrière, poussez, passez entre vos deux bras, soulevez une jambe gauche. Maintenez, respirez bien. Sur une expiration, on dépose tout doucement et on soulève ici avec sa jambe droite. On maintient. Et sur une expiration, on vient repointer ici au niveau du bassin. Poussez bien dans vos mains. Répartissez bien le poids dans vos mains. Si ça fait vraiment trop mal au niveau des poignets, vous pouvez mettre vos poings. On soulève ici au niveau de sa jambe gauche. Poussez bien dans vos talons droits. Pieds parallèles, bras parallèles, ventre engagé.
Sur une expiration, on change. Jambe droite, on pointe, on soulève, on pousse bien ici dans son pied droit, on répartit son poids dans les deux mains. Engagez bien au niveau de votre corps, entrez bien ici au niveau de votre menton. Et sur une expiration, on vient de déposer ici au niveau de ces deux pieds parallèles. Pareil, si vous avez trop mal au poignet, vous pouvez mettre vos poings. Mais vraiment, on essaie de bien pousser ici au niveau de ses doigts, de soulever au maximum au niveau de son bassin. Et on part vers l'arrière. Et on garde ses fessiers soulevés. On pousse bien ici dans ses bras. On soulève encore un petit peu plus les ischions. Jambe droite. On maintient. Sur une expiration, jambe gauche. On maintient. Et on vient s'asseoir. Libérez ici au niveau de vos bras. Redressez bien votre colonne vertébrale. Pieds bien flex. On essaie de décoller ici au niveau de ses talons. Engagez bien ici au niveau de tous les muscles. Cœur en avant. Mâchoire détendue. Respiration naturelle. Épaules détendues. Bras relâchés. Décollez toujours un petit peu plus vos talons. Ressentez les sensations dans votre corps, dans vos jambes. Janu Shirshasana, on ramène ici, on flexe au niveau de sa jambe gauche, on vient tomber, cœur en avant, plexus solaire dans son genou droit. Gauche, non, droit, pardon. On descend, pied bien flex, de la jambe droite à gauche, droite, décidément. Donc pareil, ici l'objectif n'est pas d'attraper son pied, mais juste de descendre tout doucement. Donc vous voyez avec vos mollets, vos cuisses, vous engagez bien ici au niveau de votre jambe droite. Tout doucement, on ramène toujours un peu plus de ventre et on voit si on descend ou pas au niveau de sa tête. Vous sentez bien ici au niveau de votre dos. Regardez et observez avec votre corps. On repousse et on redresse. On ramène son genou gauche proche de son buste, main en prière, et là on vient attraper son tibia. Le bras est bien à l'intérieur, ça paraît improbable, mais c'est ça. Vous attrapez ici au niveau de votre tibia, de votre jambe, vous ouvrez bien ici au niveau du cœur et sur une expiration, vous tombez. Tombez sur votre jambe. Réfléchissez bien, ressentez bien les sensations et ouvrez bien ici au niveau de vos épaules. Pieds bien flex, cœur en avant. Sur une inspiration, on redresse. On change ici au niveau de sa jambe, jambe droite, pied droit à l'intérieur. Bien flex. Jambe gauche. On descend tout doucement et là vous ressentez au niveau de votre jambe, prenez bien en considération les muscles de vos jambes, le pied est bien flex, on ramène toujours un petit peu plus de cœur à l'avant, on descend. Visage détendu, épaules éloignées, cœur en avant, pied bien flex, les deux ischions sont bien ancrés, bassin bien aligné. Les épaules avec, vous voyez si vous descendez, vous observez avec votre corps, vous ramenez toujours un petit peu plus de cœur en avant, comme si vous voulez mettre votre plexus solaire dans votre genou. Front détendu, peau du visage détendu, on essaie toujours de marcher un petit peu plus vers son pied. Et on repousse. Grande inspire. On ramène ici les deux mains en prière à l'intérieur de sa jambe droite. Vous vérifiez bien que votre bras est à l'intérieur et vous attrapez votre jambe droite. Cœur en avant, sur une expire, on descend. Plus de front. Crée l'espace dans ses épaules, bras. Respire, on détend bien ici au niveau de son front, de sa mâchoire.
pieds flex. Sentez bien les sensations dans vos épaules et sur une expiration, hop là on ramène ici au niveau de ces deux jambes, ventre engagé, menton légèrement rentré, ressentez les sensations dans tout votre dos, votre bassin. Un ventre bien engagé, Mula Bandha engagé, ancrez bien, respirez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans vos bras, dans vos côtes, le mouvement de votre ventre, mâchoire détendue, visage détendu. On va venir marcher ici à l'avant, sur les genoux, mains et genoux parallèles. Alignez-vous bien. Et on vient de décoller ici sur ses doigts. Même si on a l'impression qu'on va laisser ses phalanges, vous décollez, vous poussez bien dans les bouts des doigts. Soyez bien fort. Essayez d'engager, de solliciter tous les petits muscles qu'il y a autour de vos phalanges. Décollez vos genoux. Respirez et redéposez. Dessus de pied, bien fort dans le sol. Une main gauche, une main droite. On pousse bien ici dans le sol. Sur une expiration, Adho Mukha. Chien tête en bas, pieds bien parallèles. Vous poussez bien ici dans vos petits doigts avec toutes les phalanges. Vous éloignez, vous créez l'espace ici au niveau de votre nuque, de vos épaules. Front, genou droit. Poussez bien, poussez votre front, poussez votre genou, arrondissez bien ici au niveau de votre colonne. On change avec la jambe gauche. Poussez, ressentez. Je pose. Les pieds parallèles, bras mains parallèles, on respire. On relâche bien la peau de son visage, on relâche bien sa tête. Puis vous allez fléchir, genou gauche, genou droit. Essayez d'amener le plus loin possible dans le sens opposé votre genou pour ressentir le mouvement. Gardez bien ici vos pieds au même endroit et vous bougez. Sentez le mouvement dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos hanches. Puis vous allez déposer ici votre pied droit le plus loin possible à gauche. On ouvre ici avec son bras gauche, on ouvre ici avec son cœur. Grande respiration. On éloigne et on crée de l'espace ici au niveau de ses épaules. Puis on vient déposer ici. Main gauche. On ramène ici Adho Mukha. Et sur une expiration, jambe gauche à droite. Maximum de jambes gauche, on soulève ici. Ouvre bien ici au niveau de son cœur, on éloigne ses épaules des oreilles. On redresse. Et on vient bien pousser ici dans ses deux mains. On vient fléchir, on fait semblant de déposer ses genoux. On pousse bien dans ses mains, on essaie d'aligner au niveau de son dos. On soulève encore un petit peu plus au niveau des genoux et on vient ramener genou droit, bras droit. On garde son genou gauche surélevé. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez déposer votre genou gauche. Et on change, genou gauche, bras gauche. Pareil, on essaie de maintenir ici au niveau de la position. Vous respirez, vous engagez bien ici au niveau de votre corps. Et on redépose. De genoux, dessus de pied bien fort. Vous faites une grande inspiration, puis une grande expiration en arrondi. Une grande inspiration, soulève. Une grande expiration en arrondi. Poussez bien dans vos mains. Inspirez, poussez. Cambrez, expirez, arrondissez bien tout le dos, toute la colonne vertébrale. Poussez dans vos genoux. Inspirez, embrassez le plafond, créez l'espace dans vos épaules. Expirez, arrondissez. Inspirez. Et tout doucement, on va venir marcher ici à l'avant du tapis. Vous gardez bien ici vos genoux, hanches. Vous poussez bien dans vos dessus de pied. Vous alignez le plus possible vos hanches à vos genoux. Puis vous tombez au maximum avec votre corps. Cœur en avant. Bras bien forts. Les bras sont bien forts. On éloigne bien ici au niveau des épaules. On pousse dans ses dessus de pied. On garde le plus possible ses hanches et genoux alignés. On respire, on pousse dans ses dessus de pied.
On engage bien ici au niveau des bras et sur une expiration, avant-bras dans le sol. Demi-planche, tendez vos jambes. Installez-vous, alignez-vous. Engagez bien au niveau du ventre, du bassin. Et sur une expiration, on va déposer ses cuisses. Dessus de cuisse. On ouvre le cœur comme un sphinx. On rentre ici au niveau du menton. On éloigne ses épaules des oreilles. On essaie de mettre un maximum de corps vers l'arrière, au plafond. On décolle ici. Mains, jambes. Les deux mains et les deux jambes. On respire bien ici dans son ventre. On éloigne ses épaules des oreilles. On soulève. Sur une expiration, on relâche. Makarasana, le crocodile. Les doigts de pied vers l'extérieur. On relâche bien ici au niveau de ses cuisses, de son bassin, de ses hanches. Crée de l'espace dans ses épaules. Et sur une inspiration, venir ici. On repousse. On s'aligne. Vous allez soulever. Bras droit. Jambe gauche. On soulève ici au maximum. On essaie de s'aligner, de bien garder ses jambes et ses bras sur la même ligne. Soulevez encore un petit peu plus. Maintenez et on vient attraper ici son pied opposé. On redresse. On regarde droit devant. On crée de l'espace. On ouvre bien, on pousse bien aussi dans son pied dans le sol. On redresse, on pousse. Et sur une expiration, on relâche tout doucement et on vient changer. On change. Main gauche, jambe droite, on soulève au maximum, on engage bien tous les muscles des jambes, des bras, on crée de l'espace, on respire ici dans son ventre, on ressent les sensations, on maintient, on soulève encore un petit peu plus. Et sur une expiration, on vient attraper ici son pied opposé. On redresse au maximum, on crée de l'espace dans son épaule, on regarde toujours droit devant. Respire dans son ventre. Et sur une expiration, on va venir pointer droit devant. Et on relâche. Makarasana. Crocodile. Vous respirez bien avec votre ventre. À chacune de vos inspirations, vous gonflez bien le ventre pour ressentir toutes les sensations. On éloigne bien ses épaules des oreilles. Respiration naturelle. Les épaules sont bien relâchées et détendues. Doigts de pied vers les extérieurs. On ramène ici ces deux pieds ensemble, on essaie de coller le plus possible ici au niveau des genoux. Vous attrapez vos pieds, vous collez bien vos genoux. Puis vous poussez légèrement, vous ouvrez le cœur, vous poussez avec vos pieds vers le plafond. Puis vous soulevez aussi avec les genoux, on essaie de garder ses genoux le plus proche possible. On redresse encore un petit peu plus, on ouvre bien au niveau de son cœur et sur une expiration, vous relâchez tout doucement. Respirez bien avec votre ventre, sentez le poids de vos hanches, de votre bassin dans le sol. Les pieds sont bien détendus, ouverts. Front, relâché, détendu. Visage, épaules. Respirez pleinement, ressentez les sensations dans votre ventre. Sur une expiration, on vient ramener ici les deux pieds, pareil, bien collés. On attrape ici au niveau de ses pieds. On respire, on engage bien ici au niveau de son ventre, Mula Bandha, puis tout doucement on va venir soulever, on soulève les épaules, les genoux. On redresse encore un peu plus, on pousse encore un petit peu plus vers le haut. Soulevez, maintenez, détendez votre mâchoire, étirez votre cou en douceur. Ressentez bien sur toute la chaîne arrière de votre corps et sur une expiration, vous relâchez. Relâchez le corps. Détendez. Respirez bien dans votre ventre. Sur une expiration, vous allez ouvrir ici, au niveau de vos deux bras. Les mains sont alignées avec les épaules, puis vous allez basculer jambe gauche à droite. Vous ouvrez bien ici au niveau des épaules et vous créez l'espace ici au niveau de votre nuque. On ouvre bien ici, cœur en avant. Vous engagez bien ici au niveau de votre cuisse et de votre hanche droite pour l'avancer toujours vers l'avant. Ressentez l'ouverture dans vos épaules, pas de pincement. Donc vraiment, vous ouvrez le cœur vers l'avant et les hanches vers l'avant. Vous allez en douceur. Si vous avez une sensation trop forte, vous allez moins loin. On change. On dépose bien ici au niveau de son oreille. On vient rouler de l'autre côté. Jambe droite à gauche. On ouvre ici au niveau de son cœur. On respire. On ressent les sensations dans l'ouverture de ses épaules, de son bras, de son cœur. Vraiment, on travaille sur toute la chaîne arrière du corps, les épaules, le bassin. On engage bien ici au niveau de ses cuisses, de ses jambes. On détend sa mâchoire, la tête est bien relâchée et détendue.
On ouvre bien le cœur. On ressent les épaules et l'ouverture dans les épaules. Pas de pincement, on ne ferme pas. Ok, sur une expiration, vous embrassez ici votre tapis. Gardez vos deux bras bien alignés. Sur une expiration, on revient ici en sphinx. On ouvre bien ici au niveau de ses pieds et de ses genoux. Vous collez vos deux doigts de pied. Vous ouvrez bien ici au niveau du cœur, vous rentrez le menton. Vous pointez bien ici, vous essayez de ramener en douceur, en ressentant bien. Vous poussez bien ici au niveau du hanche, vous respirez. Vous poussez bien dans vos mains et dans vos coudes. Vous essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps et dans votre colonne vertébrale. Le ventre est bien engagé. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez pousser un petit peu plus au niveau des bras. Vous êtes en douceur. Vous poussez bien dans les cuisses, dans les genoux. Vous maintenez bien vos deux pieds. Puis sur une expiration, vous relâchez. Vous revenez en posture Makarasana. Relâchez bien tout votre corps. Deux pieds ensemble. On ramène ici main à la poitrine. On respire bien ici au niveau de son ventre. On pousse bien ici au niveau de son bassin. Ressentez. Vous pouvez aligner ici en sphinx vos genoux, coudes, pardon, bien parallèles. Pousse ici avec ses deux mains, on colle ses deux coudes. On inspire. On redresse. On ouvre le cœur. Ouais, poussez, respirez. Allez-y en douceur, ressentez ce qui se passe. Et sur une expiration, vous relâchez. Grande respiration dans le ventre. Les pieds sont bien relâchés, détendus. Doigts de pied vers les extérieurs. Bien pousser ici avec ses deux mains, on tend bien au niveau des bras. On réajuste ici au niveau du pied. Le corps a une meilleure mémoire quand on le fait deux fois. Allez-y en douceur, s'il vous plaît. Vous écoutez votre corps, vous éloignez vos épaules. Poussez légèrement, vous ressentez ce qui se passe dans votre corps et votre colonne vertébrale. Vous essayez toujours de mettre un peu plus de sommet de tête au niveau des pieds. Vous écoutez votre corps. On éloigne ses épaules des oreilles. On peut décoller ici aussi au niveau de ses doigts. Et sur une expiration, vous allez déposer ici vos fessiers, talons bien tendres. Gardez une colonne vertébrale bien droite et un ventre engagé. N'allez pas trop en contre-posture. Alignez bien votre colonne vertébrale. Et toujours en restant bien droite, Virasana, posture du Hero Pose. Vous allongez votre bassin et votre colonne vertébrale. Toujours bien droit. Sommet de tête, coccyx pointé. Vous maintenez une colonne bien droite. Sur une expiration, vous allez marcher ici tout doucement à l'avant. Avec vos deux genoux. Ustrasana, posture du chameau. On va venir ouvrir ici au niveau du plexus solaire. Vous poussez bien ici dans vos mains et vous gardez bien vos mains au niveau du bassin. On redresse un maximum de cœur en avant. On éloigne ses épaules. On crée de l'espace. On pousse et sur une expiration, on va venir remonter. Ici, vous soulevez le plus possible au niveau de votre cœur, comme si vous avez un nœud que vous tiriez vers le plafond. C'est vraiment aller vers le haut plus que vers l'arrière. Donc vraiment, vous allez vers le haut. Vous insistez bien sur le fait de mettre le cœur en avant, puis tout doucement. Si vous êtes à l'aise, et uniquement si vous êtes à l'aise, vous attrapez ici au niveau de vos talons. Si vous ne l'êtes pas, vous gardez et vous maintenez au niveau de vos genoux. On soulève toujours un maximum de cœur au plafond. On respire. Si la nuque, ça va, vous lâchez un petit peu plus au niveau de votre tête. Autrement, vous rentrez votre menton. On ramène ici, toujours pour libérer une main, puis une autre. On vient s'asseoir, on ferme les yeux, on allonge la colonne vertébrale, on aligne bien coccyx, épaules, bassin, épaules, sommet de tête. Vous respirez, vous ressentez les sensations dans toute votre colonne vertébrale. Sur une expiration, on redresse, on ramène ici, jambe droite, pied droit à l'avant. On vient décoller et là vous engagez bien au niveau du bassin, vous décambrez au maximum, vous ramenez vos deux mains en prière, vous engagez bien vraiment ici au niveau du ventre, sentez que vous décambrez, que vous êtes bien engagé ici au niveau du bassin et de vos cuisses, vos genoux sont bien parallèles. On vient par évriter ici, coude gauche, ramène, cœur en avant, on crée l'espace. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez attraper ici.
à l'arrière. Ouvrez bien au niveau du cœur, regardez au plafond. On peut aussi déposer son genou. Si vous perdez au niveau de l'équilibre, l'objectif c'est vraiment de faire une compression au niveau du ventre et de ressentir tout le mouvement dans la colonne vertébrale en créant de l'espace ici dans les épaules. Donc vraiment, vous choisissez la posture qui vous est le plus agréable, le plus juste. Parce qu'on ne reste pas non plus que dans quelque chose d'agréable, il faut savoir se dépasser aussi. Puis tout doucement, vous allez fléchir ici. Revenir en posture, essayer de ressentir en décombrant le plus possible au niveau du bassin, puis on vient déposer son genou dessus de pied en douceur, on maintient. Si on perd l'équilibre, on dépose les mains au sol en tombant vers le sol. On ramène ici son pied gauche à l'avant, on flexe bien, on décolle ici au niveau de son genou droit. Main en prière, hop là on vient décambrer ici pour bien sentir au niveau de son bassin, l'alignement du bassin, ses genoux. Ressentez bien aussi au niveau de votre cuisse, de votre quadrille, les muscles. Respirez, détendez votre mâchoire. Hop, là, on va venir ici. Coude droit, genou gauche. On part évrite. On essaie de mettre le plus possible son pouce au niveau du plexus solaire. Pareil, si on est à l'aise, on vient ici entrelacer pour attraper au niveau de ses mains. Cœur en avant. Ok, deux mains ici en prière, on maintient ici au niveau de son genou, on essaie de décambrer au maximum, on engage bien ici au niveau du ventre. Ok, sur une expiration, deux genoux ensemble, même ligne, dessus de pied. On vient s'asseoir, on relâche ici les bras, cœur en avant, sommet de tête, colonne vertébrale bien alignée. Vous pouvez venir vous asseoir. Navasana. Dans cette posture Navasana, si vous avez le dos sensible, sachant que c'est quand même un cours qui sollicite beaucoup au niveau du dos, donc il y aura déjà un certain niveau, vous pouvez le faire, la même posture Navasana avec le dos au sol, pour déposer ici au niveau de votre sol. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez essayer de pointer ici au plafond, autrement vous restez en flex. On descend tout doucement, on maintient bien ici au niveau de son ventre, on regarde ses doigts de pied, les jambes sont bien engagées. Voilà la posture que vous pouvez faire si vous avez des sensations qui sont dans le dos. Ce cours reste aussi un yoga pour le dos. Donc vraiment vous maintenez jambe gauche, on tend. On change. Respirez, maintenez, compressez, front, genou. Ancrez bien et poussez bien votre bassin dans le sol. Rentrez votre nuque, votre menton et déposez votre nuque dans le sol. On vient ouvrir ici au niveau de ses genoux et on attrape Ananda Balasana de Happy Baby. Créez de bien de l'espace, les omoplates bien fortes dans le sol, les pieds bien flex. Bassin bien fort dans le sol, visage détendu, les épaules, tout le dos est dans le sol. Ressentez bien tout votre dos. Essayez de mettre un maximum de coccyx encore un petit peu plus dans le sol pour vraiment avoir tout le dos dans le sol. Ressentez la force de votre dos dans le sol. Redéposez ici vos deux ischions, vos deux talons en dessous de chaque ischion. Pieds parallèles. On essaye ou pas d'attraper ici ses chevilles. Puis vous venez décoller tout doucement. Bassin, milieu du dos, haut du dos. Vous resserrez ici avec vos épaules, vous marchez avec vos épaules vers l'intérieur. Vous poussez, quand vous entrelacez vos doigts. Redressez, on ne regarde ni à gauche ni à droite dans cette posture. On est vraiment en train d'allonger, d'aligner toute sa colonne vertébrale. Vous poussez dans vos épaules. À aucun moment, vous regardez à gauche et à droite. C'est tout Bandhasana. On vient vraiment travailler en profondeur dans toute sa colonne vertébrale. On fait aussi descendre ses organes vers le haut. Donc, grande respiration avec le ventre. On desserre les fessiers, on soulève bien les bassins. On pousse bien ici au niveau de ses pieds bien forts, talons, les épaules. Et on vient soulever les jambes gauche. Maintenez, activez bien au niveau de Mula Bandha, ne réfléchissez pas. Maintenez. Gardez bien une colonne, ne regardez à aucun moment à gauche et à droite. Puis tout doucement, vous déposez ici votre jambe gauche, vous soulevez votre jambe droite. On soulève, on pousse bien ici au niveau de ses épaules. Épaules dans le sol,
bien fort. On soulève encore un petit peu plus. Sur une expiration, on vient redescendre. On détend bien ici au niveau de son visage. On respire et on vient resserrer ses genoux. Vous resserrez vos genoux, vous essayez de toucher vos deux genoux. Ressentez ce qui se passe dans votre bassin. Vous poussez ici dans vos talons. Vous soulevez bien ici au niveau du hanche. Puis vous venez libérer. Et là, vous libérez du haut du dos en rétroversant le plus possible votre bassin pour bien avoir toute la colonne vertébrale qui se déroule du haut du dos vers le bas jusqu'au coccyx. Vous engagez bien ici au niveau de votre ventre. Vous respirez. Vous ressentez les sensations au niveau de votre ventre. Vous avez un dos bien plat dans le sol. Le visage détendu, le menton aussi est bien rentré, vous me faites un triple menton. Respirez, vous détendez votre mâchoire. Puis vous venez attraper ici votre genou droit. Genou droit sous l'aisselle. On crée de l'espace au niveau des côtes et on respire pleinement ici avec son ventre. On gonfle bien ici au niveau de son ventre. On ramène ici son genou droit, on ouvre bien ici au niveau de son bras droit, on dépose son oreille droite dans le sol et on ramène son genou droit à gauche. On vient bien twister, ressentez bien votre colonne vertébrale, pointez avec votre coccyx et votre sommet de tête pour vraiment bien twister dans toute votre colonne vertébrale, sentir ça chacune de vos vertèbres, après l'espace au niveau des épaules, détendez votre mâchoire, essayez de mettre toujours un petit peu plus d'oreilles dans le sol. Alignez-vous bien au niveau de votre talon, hanche, épaules dans le sol, on regarde toujours bien loin, on essaye de déposer un maximum d'omoplates, les deux omoplates dans le sol. Détend son visage. Et sur une expiration, on revient et on garde son genou droit sous l'aisselle. On ancre bien son bassin dans le sol, on va faire une petite compression, puis on vient relâcher ici. Faites la différence entre votre gauche et votre droite. Ressentez la différence entre votre pied gauche et votre pied droit. Sur une expiration, on vient attraper ici son genou gauche. Genou gauche sous l'aisselle. On éloigne les épaules, on compresse bien au niveau de son ventre et non de ses côtes. Ramenez toujours un petit peu plus de genoux sous votre aisselle. Les deux omoplates sont bien dans le sol, moula bandha est bien activé. Visage bien détendu, mâchoire détendue. Et sur une expiration, vous ramenez ici. Main droite, genou gauche à droite. On essaie de regarder le plus loin possible vers sa gauche. Les deux épaules sont bien alignées. La main gauche est alignée à son épaule gauche. Vous essayez de mettre un maximum d'oreilles dans le sol. Sentez le twist. Les deux omoplates sont le plus possible dans le sol. Le bassin est bien aligné. Pieds. Respirez, tendez bien votre bras, ouvrez bien votre cœur. Twistez bien dans votre colonne vertébrale, ressentez bien tout votre corps. Respirez pleinement, cuisses, jambes, oreilles, dans le sol. Respire dans son ventre, ressentez les sensations dans votre ventre. Quand vous respirez dans votre ventre, que vous twistez aussi dans chacune de vos vertèbres, ressentez ce qui se passe. Il y a des liens nerveux. Détendez, relâchez bien vos épaules. Sur une expiration, tout doucement, vous allez ramener ici votre genou. Vous alignez bien ici votre bassin avec vos épaules. Vous ancrez bien votre bassin dans le sol. Vous respirez, vous détendez et vous créez de l'espace au niveau des côtes. Sur une expiration, vous relâchez votre jambe. Corps bien relâché, bassin bien à plat dans le sol. Si vous avez une légère cambrure, vous fléchissez, vous repositionnez ici pour bien avoir le bassin bien dans le sol. Vous rétroversez ici votre bassin, vous ancrez bien pour avoir le bassin bien fort. Hop là, on attrape ici cheville droite, genou gauche. On attrape ici son genou gauche, on vient fléchir. Plus vous éloignez ici au niveau de votre genou droit de vous, plus vous créez de l'étirement, plus vous rapprochez votre genou gauche de vous, vous créez aussi pareil l'étirement. Donc allez vraiment dans cette comme contre-posture, contre-force. Vous posez bien, poussez bien avec votre genou droit, fléchissez bien avec votre pied gauche et ramenez un maximum de genou gauche vers vous. On éloigne ses épaules, on rentre bien son menton et on connecte bien sa colonne vertébrale dans le sol, l'arrière de la tête.
Poussez bien, détendez bien votre visage. Et sur une expiration, bien relâcher. Ventre bien engagé, bassin bien ancré dans le sol. On change au niveau de sa jambe, on ramène son pied gauche sur son genou droit, on entrelace. On pousse bien ici avec son genou, on éloigne ses épaules des oreilles. Le dos est bien à plat. On essaie de ramener un maximum de genou gauche le plus loin de soi et de genou droit le plus proche de soi. Ressentez cette force, ramenez vraiment de la force dans vos bras. Colonne et arrière de tête, bien dans le sol, on rentre bien ici au niveau de son menton. Tirez toujours un petit peu plus, poussez avec votre genou gauche le plus loin possible. Tirez votre genou droit. Ressentez l'étirement dans tout le fessier. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Mâchoire bien détendue. Respirez. Restez toujours actif dans votre corps, passif dans votre esprit, actif dans votre attention de votre respiration et de vos sensations physiques. On relâche, deux pieds ensemble, Supta Baddha Konasana, de plante de pieds ensemble, on ouvre bien ici au niveau des cuisses, on dépose ses mains à l'intérieur. Vous rentrez légèrement votre coccyx, vous essayez de soulever votre coccyx vers le haut de manière à avoir toujours un maximum de colonne vertébrale dans le sol. Vous relâchez vos pieds, vos jambes, vos épaules, tout votre corps. Pareil, s'il y a une légère cambrure, vous fléchissez légèrement vos jambes pour vraiment avoir toute la colonne vertébrale et le bassin bien ancré dans le sol. Savasana. Relâchez, on détend. Portez votre attention sur vos talons, vos mollets, le poids de vos mollets, de vos cuisses et de vos fessiers se relâcher et se détendre. Le bassin est bien lourd dans le sol. Colonne vertébrale, bien relâchée et détendue. Bien lourde. Les épaules bien relâchées et détendues. Le poids de la tête bien lourd. Portez toute votre attention à votre respiration et au mouvement de votre ventre. Ressentez le poids de votre corps dans le sol. Portez toute votre attention à votre respiration, au mouvement de l'air qui rentre et qui sort à l'intérieur de vous. Connectez-vous aussi au liquide à l'intérieur de vous, votre sang. Votre corps est fait d'eau, d'air et de gaz. Ressentez la légèreté. Ressentez respiration naturelle. Corps relâché et détendu. Portez toute votre attention à votre respiration, au mouvement de l'air qui rentre et qui sort à l'intérieur de vous. Connectez-vous aussi au liquide à l'intérieur de vous, votre sang. Votre corps est fait d'eau, d'air et de gaz. Ressentez. Namasté.